Je vous présente notre dernière étude qui a été publiée dans la revue BMC Geriatrics du groupe Springer, dont le titre en français est Déterminant de la qualité de vie des résidents en EHPAD en fonction du niveau cognitif, une étude comparative utilisant des méthodes mixtes convergentes. Alors, la qualité de vie des résidents en EHPAD est une préoccupation majeure, notamment pour ceux souffrant de troubles cognitifs, qu'ils soient mineurs ou majeurs, par exemple la maladie d'Alzheimer. Comprendre ce qui influence leur qualité de vie est essentiel, car ces résidents sont particulièrement vulnérables. En France, bien que ce sujet soit crucial, les études spécifiques restent limitées, laissant un besoin important de recherche adaptée à notre contexte pour mieux évaluer et améliorer la qualité de vie des résidents dans ces établissements, donc notamment en EHPAD. Alors, l'objectif de l'étude était triple. Tout d'abord, il s'agissait de mesurer l'impact des prédicteurs sociodémographiques sur les scores de l'échelle de qualité de vie qu'on appelle la QOL-ADNH, donc chez des résidents d'EHPAD présentant différents niveaux cognitifs. Il s'agissait également d'examiner les scores globaux du questionnaire, mais également de s'intéresser aux items pris individuellement. Et ensuite, identifier donc les différences entre les résidents, entre les différents groupes cognitifs. C'était donc une étude quantitative. Parallèlement, une étude qualitative a été menée pour élucider les déterminants de la qualité de vie des résidents en EHPAD, toujours présentant différents niveaux cognitifs, mais là, en analysant les réponses à des questions d'entretien semi-structurées, et donc en les comparant et en comparant les déterminants. Il s'agissait donc là d'une étude qualitative. Ces deux études ont été menées parallèlement, sans attribuer d'importance à l'une ou à l'autre. Par la suite, il s'agissait d'intégrer et de comparer ces deux études, quantitatives et qualitatives, pour comprendre les déterminants et les prédicteurs qui affectaient la qualité de vie des résidents à différents niveaux cognitifs. Alors, dans l'étude quantitative, les résultats d'un modèle linéaire général ont montré que parmi les prédicteurs, la dépression avait un impact négatif, significatif et fort sur les scores de l'échelle QLDNH. Plus les résidents étaient déprimés, plus les scores de qualité de vie étaient bas. En outre, les résidents ne présentant pas de troubles cognitifs avaient des scores à la QLDNH significativement plus élevés que ceux qui présentaient des troubles cognitifs légers. Pour l'étude qualitative, pour tous les groupes, quel que soit le niveau cognitif, ce sont les relations avec la famille qui étaient l'élément le plus important à leur qualité de vie actuelle. Au-delà des thèmes extraits, dans l'étude qualitative, les résultats ont montré que la plupart des résidents ont déclaré que leur vie était mauvaise ou plutôt mauvaise, à l'exception des résidents sans troubles cognitifs qui étaient plus susceptibles d'estimer avoir une bonne qualité de vie. Les résidents souffrant de troubles cognitifs légers et modérés étaient très majoritairement d'avis que leur qualité de vie était mauvaise ou plutôt mauvaise. Grâce à ce qu'on appelle les méthodes mixtes, une présentation conjointe qu'on appelle joint display, nous avons découvert un phénomène qu'on qualifie d'expansion, c'est-à-dire qu'il n'y a ni convergence ni divergence entre les deux études, mais les deux études vont s'éclairer mutuellement, ce qui nous a permis de mieux comprendre le phénomène de l'activité quotidienne auprès des résidents présentant des troubles cognitifs légers. Alors, au niveau de l'évaluation personnalisée et multidimensionnelle, l'objectif est de proposer des recommandations provisoires aux professionnels pour une évaluation personnalisée et multidimensionnelle de la qualité de vie des résidents en EHPAD en France. Alors, ces recommandations provisoires seront ensuite suivies par une approche plus rigoureuse basée sur les recommandations de bonne pratique professionnelle dans le secteur social et médico-social telles qu'édictées par la Haute Autorité de Santé, la HAS. Alors, je vous invite à lire l'article en le téléchargeant sur HAL. Pour ce faire, tapez dans votre navigateur l'adresse internet bit.ly/bmcjerk ou alors scannez le QR code comme vous le voyez à l'écran. Vous pourrez aussi, avant de le télécharger, consulter le résumé, l'abstract complet, traduit en français en cliquant sur l'onglet FR, comme je vous le montre ici, sur la page de l'article qui est disponible donc sur HAL. Cet article a été publié donc dans BMC Geriatrics, donc c'est l'étude 3 de ma thèse, que je vous invite également à consulter et que vous retrouverez également sur HAL pour consulter l'article complet. Et voilà, donc il vous suffira de cliquer sur le nom de l'article, puis selon votre choix, cherchez dans HAL ou également consultez le CV et vous accéderez directement
à la thèse. Merci de votre attention, je vous dis à très bientôt. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous invite à liker la vidéo si vous l'avez appréciée et à vous abonner à cette chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.